Alhamdulillah. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on fait la salat le plus parfait sur nos prophètes alayhi salatu wassalam. On vient de faire des vidéos pour parler sur Docteur Soirée et il a parlé des maladies des djinns, ceux qui se mettent à faire des crises et crier et gâter le coin, se met à crier. Et en tout cas, il a fait une vidéo au moins sur 10 minutes, je pense que 13 secondes ou bien 12 et 3 secondes à 10 secondes. Voilà, il a parlé que ce genre de choses depuis avant l'arrivée de Jésus-Christ, c'était là, ils ont étudié la suite. Bon, il a parlé plusieurs choses. Voilà, mais ce qu'on peut retenir dans tout ce qu'il a dit, il veut dire que non, ce genre de choses, c'est les gens qui aiment se faire voir. C'est les gens qui veulent que tout le monde tire attention vers eux. Et vu que non, il y a certaines choses qu'on les donne, si on ne les donne pas, ils se mettent à faire des crises, ils se mettent à crier. C'est des gens qui aiment s'inventer, lamenter, tout ça. Bon, il a parlé plusieurs choses là-dessus. Voilà, c'est que ces vidéos, on a fait ça en juillet. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés pour qu'on puisse venir traduire ça en français. On les a dit qu'en tout cas, le français, ce n'est pas du tout facile pour nous. On va faire notre effort. Voilà, on va faire notre effort pour pouvoir expliquer, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah nous facilite chaque fois. Alhamdulillah, on a dit à Docteur Soirée, c'est un des sujets, tu sais, ce qui nous fatigue dans ce monde. Il faut que chacun parle de ce qu'il connaît. Voilà, parce que c'est un des maladies, les cas de crise, les cas d'épilepsie, jusqu'à la folie, la médecine ne connaît rien dedans. Rien du tout. Voilà, c'est juste pour faire des piqûres, pour calmer les cas de crise, et c'est tout. Voilà, jusqu'à dépression. Et j'ai dit dans mes vidéos que non, on a eu à échanger avec les médecins. On a fait 3 jours de cours avec les médecins. Si vous avez suivi la première et deuxième vidéo, je montre les diplômes de participation là-bas, on a échangé avec les médecins pendant 3 jours. Et nous a expliqué qu'est-ce qui provoque les cas de crise. Voilà, parce que les médecins nous ont dit qu'ils ne connaissent pas ça. Je dis, tout ce qui fait des crises, sinon on parle à fait de génie et esprit, et ils ne connaissent pas. Voyez, Jésus, tout ce qui fait des crises, on appelle les crises d'épilepsie. Voilà, c'est juste pour faire des piqûres pour pouvoir calmer. Il n'y a aucun traitement à l'hôpital pour ça. Il n'y a aucun comprimé pour ça. Voilà, c'est pour faire des choses pour endormir la personne, c'est tout. C'est la même chose comme la cas de folie. C'est qu'il y a des maladies que la médecine, même malgré la médecine vous dit, que les gars ne connaissent pas. Voilà, on appelle ça en arabe al-amradu ghayrul mafhum inda l'atiba, les maladies que la médecine même ne connaît rien dedans. Voilà, il y en a plusieurs. Voilà, tu vas là à l'hôpital, les médecins même reconnaissent ça. Voilà, mais il faut qu'on parle dans les sujets où on maîtrise. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a une erreur que les humains aussi font. Voilà, parce que pourquoi? Et aujourd'hui, on veut parler dans tous les thèmes. On veut parler dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on... Non, non, non. Il faut que chacun parle de sa spécialité. Car c'est comme ça, on va voir, on ne va pas fatiguer les humains et on ne va pas commettre beaucoup d'erreurs à ce qu'on dit. Parce que si on sort pour faire des thèmes, on veut parler dans tous les matières, pourtant ce n'est pas notre spécialité. Tu vois que et là, maintenant, ça devient grave. Voilà, puis on en profite aussi pour dire aux gens, en tout cas, moi-même, je l'écoute beaucoup. Et il y a beaucoup de conseils qu'il donne, on prend. Voilà, parce que l'être humain qui est là, et, s'il écoute quelqu'un plusieurs fois, et il trouve un petit défaut sur la personne, et il rejette tout ce que la personne fait. Il rejette tout ce que la personne dit de bien, non. Ce que la personne dit qui est faux, on rejette. Et ce qu'il dit qui est bon, on reprend, on travaille avec. Voilà, on ne va pas dire que non, parce qu'il a fait cette erreur, on va arrêter de l'écouter. Non, parce qu'il y a plusieurs personnes, je pense que notre vidéo qu'on a fait, on a expliqué ça en juillet, pour ne pas que les gens arrêtent de l'écouter. Parce qu'il y a des choses qu'il dit qui est très, très important pour la santé de l'homme. Ses conseils, c'est important. Mais ce domaine, il ne connaît rien dedans. Il a parlé d'un domaine que lui-même, il ne connaît rien dedans. Parce que celui-là, il a dit que non, c'est genre des gens qui font des crises et les danses des djinns, je pense qu'on a déjà parlé, l'islam ne reconnaît pas, puis c'est des shirks. Tout ce qui s'en fait, ou bien manière même que vous allez voir dans le vidéo, ceux qui se soignent comme ça, ce n'est pas autorisé en islam. En islam, tu vas faire la ruqya. Puis la ruqya, c'est quelques personnes seulement, on les met ensemble. Tu ne vas jamais mettre plusieurs patients dans la maison
et puis réciter le Coran, si eux, ils vont faire des crises, toi-même, tu ne vas pas savoir maîtriser toutes ces personnes-là. Ce que tu as trouver souvent, c'est 2 personnes, 3 personnes, et on fait la lecture sur eux. Même s'il y a des crises, les gars vont savoir maîtriser, c'est tout. Voilà, mais aller se faire soigner, ces gens de personnes qui ont des boubous blancs, mais des chapelets en cours. Ceux-là, c'est l'image que les gens montrent d'islam, mais ils ne sont pas des musulmans. Il faut que tous les musulmans d'abord savent. Voilà, je pense que je vais faire des vidéos là-dessus. Et ceux qui s'en vont se faire soigner, c'est ce genre de personnes, on va les dire, c'est des shirk, c'est haram, pour ne pas qu'ils puissent rentrer dedans. Et ça va être leur cause de perte. Ils vont perdre totalement leur foi. Et en tout cas, ce n'est pas autorisé en islam. Voilà, on va continuer toujours avec Dr Souare. Et je pense qu'il a parlé beaucoup de choses sur ces gens, des personnes qui se mettent à faire des crises et qui fait ces gens de crises-là. Il a dit que non, c'est les gens qui aiment se faire voir, c'est les gens qui veulent attirer l'attention de tout le monde sur eux, qui veulent que non, tout le monde les regarde et partout ils sont, il veut que tout le monde les suit. C'est-à-dire, il a parlé d'un thème qui n'a rien à voir avec le problème de djinn. Non. Parce que ceux même qui ont ces maladies de djinn, le plupart même ne veulent même pas que les gens ne puissent savoir qu'ils ont ça. Le plupart même, c'est les gens, ils ont beaucoup honte. Ou non. Il y en a même là, même dans la route, souvent, et on arrive à restreindre ou bien filmer pour un preuve pour donner à la personne pour qu'il puisse savoir que non, il a des djinns, il fait des crises. Parce qu'il y en a qui viennent, lui-même, on lui dit qu'il tombe, il ne croit pas. Parce que le moment qu'il fait des crises, il n'est même pas conscient, il ne sait même pas ce qui se passe. C'est que souvent on va rester pour montrer à la personne, non, tu as des djinns, voilà les preuves. Et puis il va dire, pourtant, je n'étais pas au courant que j'ai fait des crises. Il y en a, mais ils ont honte. Hein? Il y en a même là, dès qu'on finit de leur montrer la vidéo, on efface. Parce qu'il y en a même, la plupart des personnes, ils ne font même pas que les gens même savent qu'ils ont ces problèmes de djinn, ils ont ces problèmes de crise. Voilà, la plupart des personnes ne font pas. Voilà, c'est qu'il y en a plein de personnes, ils se cachent même pour venir se faire traiter. Ah, mais si toi, tu dis que c'est des gens qui aiment se faire montrer, et puis pourquoi les hommes n'ont pas ça, c'est les femmes, on va dire les hommes, ils ont ça. Il y a plusieurs hommes qui se font traiter, qui font des crises même de ce genre de choses. Voilà, parce que pourquoi? C'est les gens, et les marabouts, les féticheurs, les charlatans comme ça, c'est les femmes, les gars arrivent à réunir beaucoup. Parce que les hommes ne vont pas aller là-bas. Voilà, voilà, c'est les femmes, et seulement partout, ils vont attendre qu'à leur guérison, ils vont aller se ménager dedans. Voilà, c'est pour cela, ce genre de choses, beaucoup, tout ce que les gens voient, on voit, c'est les femmes qui vont, c'est les femmes qui sont se réunir. Sinon, il y en a plusieurs. On a vu pour Adiza Touré ici. Voilà, on est sorti pour faire plusieurs vidéos là-dessus. Il y avait plus des hommes, il y avait plus de femmes aussi. C'est pour te dire, il y a plus des hommes qui vont et il y a plus de femmes aussi qui vont. Voilà, mais tout ce qu'on voit dans les campements, dans les quartiers, dans les choses comme ça, c'est les femmes qui font beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas ce genre de crise et les hommes ne font pas de crise de djinn ou bien des crises des esprits. Voilà, on va dire à docteur Soirée, comme un autre langage, et chez nous en Côte d'Ivoire, on dit la taper poteau. Voilà, il a tapé poteau vraiment parce que ce domaine, ce n'est pas son domaine. Voilà, puis ça en contredit le Coran. Parce qu'Allah nous montre dans le Coran qu'il y a crise de djinn. Voilà, Allah nous montre dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. Voilà. Allah nous dit, ceux qui mangent riba, l'argent illicite, ou bien on appelle ça illicite, l'argent yurku, l'argent des bris, l'argent des choses. Voilà. Il dit, tous ceux qui mangent cet argent, si cette terre, Dieu va les ressusciter le jour du jugement dernier, comme les gens qui sont possédés par les esprits, ceux qui sont possédés par les djinns. Vous voyez, comme on a vu ceux qui sont possédés par les djinns, ils tombent, ils crient, ils ménagent tout le coin. Dieu dit, ceux qui mangent riba, lui, Dieu va les ressusciter le jour du jugement dernier comme ça. Ce qui ça veut dire que ce genre de choses, le Coran parlait des crises. Voilà, mais de la manière qu'on ça va soigner, ça c'est haram, c'est pas autorisé. On va te dire, tu vas faire la ruqyatul sharia, la ruqya qui est islam accepté. Parce qu'on a dit il y a 3 types de ruqya, on a fait ces thèmes là-dessus, ruqyatul jahiliya, ruqyatul shirkiya et ruqyatul sharia. Voilà, tu vas te faire soigner et à ce qui ruqya qui islam a autorisé. Je pense qu'Allah nous donne la bonne compréhension et on vient de faire le résumé des vidéos de tout ce qu'on a dit en français. Inch'Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension. Et on a fait ça, c'est pas pour les faire du mal, c'est pour les mains et c'est pour s'aider. Et Inch'Allah.